Le 7 février 2019, nous nous sommes dirigés vers Tsanyar, un petit village au nord-est de l'île de Bali, en Indonésie. Notre équipe s'est lancée dans un projet en lien avec la conservation marine et la réutilisation du plastique, une première dans l'histoire du programme Défi-Monde. Avec l'aide de l'organisme North Valley Reef Conservation, nous avons bâti un projet à 3 volets: l'éducation, la construction et l'aménagement d'un centre de recyclage pour le village. À Montréal, nous avons créé un jeu de société interactif abordant les sujets de la conservation marine et de la gestion des déchets. Rendu à Tsanyar, nous avons fait découvrir le jeu aux enfants de tout âge à l'école locale du village. Nous étions heureux de voir que les élèves ont apprécié. Une fois l'enseignement achevé, nous avons constaté que les élèves continuaient de profiter des apprentissages que permettait le jeu. Le récif de corail qui longe les rives de Tsanyar abrite un écosystème marin unique et coloré. Malheureusement, il y a plusieurs années, un port de pêche à Tsanyar a détruit une grande partie du récif. Alors, en collaborant avec les pêcheurs et North Valley Reef Conservation, nous avons construit des structures artificielles de corail composées de ciment et de calcium. Ces structures sont rugueuses pour que les organismes marins puissent se greffer naturellement à celles-ci. Une fois sèches, les structures ont été montées sur les bateaux des pêcheurs et déployées dans l'océan. Le lendemain, nous avons plongé afin de les placer correctement au fond de l'océan. Nous avons été émerveillés par la beauté du monde sous-marin et sommes extrêmement reconnaissants d'avoir pu participer à la reconstruction du récif. Constatant le manque d'infrastructures pour récupérer les déchets dans le village de Tsanyar, nous avons décidé de mettre sur pied un centre de recyclage dans lequel nous avons installé 2 machines de la compagnie Precious Plastic. Pour arriver à transformer les déchets en objets utilisés quotidiennement, il faut d'abord trier le plastique selon ses propriétés. Ensuite, lorsque tous les morceaux sélectionnés sont propres, la déchiqueteuse permet d'obtenir des flocons de plastique. Ceux-ci peuvent alors être fondus et injectés dans des moules que nous avons conceptualisés. Les villageois de Tsanyar bénéficient maintenant de petites briques, de barres universelles et de tuiles qu'ils pourront éventuellement utiliser pour reconstruire la route qui mène à l'organisme. Nous avons aussi aménagé l'intérieur du centre et nous avons décoré le tout en créant une murale à l'extérieur avec du corail ramassé sur le bord de la plage. D'une part, en voyant à quel point le projet proposé par notre équipe répondait à un besoin pressant de la communauté, notre organisme partenaire n'a pas eu d'autre choix que d'amasser plus de fonds pour se procurer des machines supplémentaires. Bien que nous pensions seulement trouver une façon de recycler le plastique utilisé à l'organisme et à l'école, c'est le village de Tsanyar en entier qui désire maintenant en profiter. D'autre part, le centre de recyclage a été rendu disponible aux élèves afin que ceux-ci apprennent l'importance du recyclage et de prendre soin de leur environnement. Ils ont dépassé nos attentes et sont maintenant impliqués quotidiennement dans la gestion des déchets. En somme, nous ne nous attendons pas du tout à ce que notre projet intégrateur ait une aussi grande importance. Les habitants du village de Tsanyar nous ont accueillis chaleureusement et se sont impliqués dans le projet tout au long de notre périple. Nous, l'équipe Nautique, sommes extrêmement fiers de l'impact positif que nos efforts ont eu sur la communauté. Ce voyage nous a particulièrement marqués et nous espérons que les futurs corps Défi-Monde vont pouvoir apprendre de Tsanyar comme nous l'avons fait. Et cela conclut le projet Nautique.